Un grand sourire, on a les chaussures et on y va. Sourire et chaussures de marche sont requis. Si les randonneurs ont l'équipement habituel, le parcours, lui, peut surprendre. Départ porte-maillot. On va prendre un petit morceau de l'avenue Foch, traverser une partie du 16e arrondissement. Direction ensuite le palais de Chaillot. Le trajet fait un peu plus de 7 km uniquement en milieu urbain. Si la randonnée se conçoit habituellement dans la nature, l'intérêt de celle-ci réside ailleurs. C'est pour essayer de découvrir Paris autrement, prendre le temps de flâner, tout en marchant, tout en faisant un peu de sport. Quand on marche, on va dans des endroits où, évidemment, en voiture, on ne peut pas aller. Et on a des fois de magnifiques surprises, des petits jardins secrets, des façades d'immeubles remarquables. Ces animateurs encadrent le groupe. Ils sont là pour s'assurer de l'itinéraire, mais également pour veiller à la sécurité des randonneurs. Ils sont faciles à tenir ? Oui, ça va, ils sont gentils. Ils sont toujours disciplinés, les randonneurs. Et encadrer 180 randonneurs n'est pas chose évidente lorsqu'il s'agit de respecter le code de la route. C'est beaucoup plus compliqué quand on est dans Paris que quand on est à la campagne, parce qu'il faut tenir compte des passages piétons, il faut tenir compte des feux rouges. Et le gros problème que l'on a aussi quand on encadre dans Paris, c'est trouver des toilettes. Arrivé sur le Champ de Mars, le groupe est accueilli en fanfare. C'est ici le point de ralliement des 4 randonnées citadines de ce dimanche. Avec 24 000 licenciés en Ile-de-France, la randonnée compte de nombreux pratiquants, même en milieu urbain. Il y a une notion de liberté quelque part, de s'approprier le territoire dans lequel nous sommes. Paris est une très belle ville, il y en a d'autres, hein. Il y a évidemment Marseille, Lyon, etc. Et dans ces villes, nous avons tracé, nous avons imaginé des itinéraires pour que les gens, comme dans une campagne à l'heure actuelle, puissent se retrouver en train de découvrir leur capitale. On se réapproprie sa ville. Et la randonnée citadine a un certain succès, jusqu'à 1300 participants pour celle organisée le 3e jeudi de chaque mois par le comité parisien de la Fédération, qui prouve là que la randonnée n'est plus l'apanage de la campagne.